On a devant nous, ce que René Girard appelait la théorie du bouc émissaire. C'est-à-dire, on est dans une situation critique, tout le monde n'en peut plus, et on va désigner quelqu'un pour dire qu'il est coupable de tous les maux. Les mots de Gabriel Attal sont à plusieurs endroits scandaleux. Il dit, ça fait 2 ans que les non-vaccinés, il y a 1 an, il n'y avait pas de vaccin. Il dit les restaurateurs, etc. Mais c'est le virus qui fait tout ça. Il se trouve qu'il y a des non-vaccinés et qu'il faudrait que les non-vaccinés, personnes vulnérables, se vaccinent. Mais c'est pas eux qui ont inventé le Covid. C'est pas eux qui n'ont pas fait de politique de l'hôpital. Ça devient quand même délirant. C'est-à-dire que pour que le gouvernement ne soit coupable de rien, pour qu'il n'y ait aucun problème dans ce qu'ils ont fait, tout doit être mis sur 10% de la population. Et on utilise la colère des gens contre cette population. Et après, on dénonce le populisme comme expression des colères et des peurs. Mais moi, je pense que ce qui se joue là, en ce moment, plus que savoir s'il va gagner des points, perdre des points, c'est un rapport à la démocratie. Il faut faire attention à ce qu'on dit. En plus, je voudrais simplement terminer pour mettre en garde. On a vu, grâce à un de vos journalistes, des antivax complètement dingos et excités, agressifs l'autre jour. Et quand on sait qu'il y a des millions de Français qui sont à cran et qu'on est chef de l'État, on est dans la retenue. On souffle pas sur les braises en se disant, on a l'impression, si on voulait, créer des manifestations et un petit chaos pour montrer que le chef de l'État est là pour protéger de ce chaos, on ne ferait pas autrement.